Je pense pas que c'est exagéré de dire qu'à domicile, 10 à 15% des aînés sont susceptibles d'être maltraités par leurs proches. Ça faisait 15-20 ans qu'on n'avait pas eu un ouvrage sur la maltraitance envers les aînés au Québec et que les connaissances ont beaucoup évolué. Et le souhait de ce livre-là, c'est de rendre un état de la situation accessible pour le grand public. Donc, pour des gens qui s'interrogent, soit pour eux-mêmes, pour leurs parents, pour le voisinage, des intervenants qui, dans leur milieu aussi, voient des situations qui ne sont pas toujours claires si c'est de la maltraitance ou pas. Donc, on a voulu offrir un panorama de connaissances. Ce qu'on a voulu avec cet ouvrage-là, à chaque fois, pour chacun des énoncés, c'est de donner une réponse la plus complète possible avec une information à jour. Donc, on a vraiment cherché les résultats d'études qui étaient les plus récents. On a priorisé avant tout les travaux du Québec. Après ça, les travaux faits au Canada et après ça, à travers le monde. Mais aussitôt qu'on avait des éléments de réponse qui nous venaient du Québec, c'était ce qu'on a voulu mettre de l'avant. Et je veux vous dire qu'il y a déjà des chercheurs quand même qui se sont illustrés dans le domaine de la lutte contre la maltraitance au Québec. Et peut-être un de nos points forts, puis on ne le nomme jamais assez, c'est entre autres beaucoup d'outils de dépistage qui ont été développés et validés au Québec. Donc on a quelque chose qui est déjà un potentiel incroyable pour lutter contre la maltraitance. L'ouvrage apporte aux gens une connaissance et on a volontairement situé cet ouvrage-là dans le cadre du plan d'action maltraitance où on y fait une référence. Il fallait donner un ancrage à cet ouvrage-là autour d'une définition qui nous semblait la plus consensuelle. On a retenu la définition qui a été élaborée par l'Organisation mondiale de la santé en 2002 et qui dit qu'il y a maltraitance vraiment à la fois par des gestes de violence ou même par de l'omission d'action, et que ça se passe dans une relation qui devrait être basée sur la confiance, tout en créant du tort et de la détresse chez une personne âgée. Souvent, les livres universitaires, le réflexe, c'est de penser que c'est soit pour des futurs intervenants, soit pour des chercheurs, soit pour une communauté scientifique avec qui on veut partager quelque chose. Ce livre-là, c'est pas notre but. Ça veut pas dire que les futurs étudiants ne trouveront pas leur compte, mais il a vraiment été pensé pour rejoindre le grand public, c'est-à-dire des gens qui s'interrogent, qui, par moments, ont une vague idée de ce que c'est la maltraitance, mais ne sont pas certains, qui veulent avoir des réponses. Et c'est vraiment ces gens-là qui devraient le lire en premier lieu.